Bonjour. L'histoire missionnaire du 5 avril 2025 nous vient de Thaïlande. Le titre, de la malchance à l'amour. Je m'appelle Shena. J'ai grandi en détestant le nom de Jésus-Christ. Ma famille considérait le christianisme comme dangereux, quelque chose à éviter à tout prix. Mais mon véritable combat n'était pas seulement celui d'une religion, c'était celui du rejet. Tout a changé lorsque mon grand-père est mort subitement. Je l'aimais profondément. Mais dans ma culture, si vous passez trop de temps avec quelqu'un et que quelque chose de grave se produit, les gens pensent que vous êtes à blâmer. Puis mon oncle est mort à son tour. Ma famille a chuchoté que j'étais maudit. Lorsque mes parents ont tout perdu et ont dû partir pour la Thaïlande, ils m'ont dit de rester au pays. L'un de mes proches m'a dit « Tu n'aurais jamais dû naître ». J'avais 18 ans et j'étais complètement seul. Puis, une invitation inattendue a tout changé. Un ami m'a demandé de venir prendre des cours de guitare dans une église adventiste du 7e jour. J'étais déchiré, je détestais Jésus, mais j'adorais la musique. Finalement, c'est mon amour pour la guitare qui l'a emporté. Je suis entré dans un endroit où je n'aurais jamais pensé entrer. Cette église est devenue mon refuge. Le pasteur et sa femme ont parlé d'un Jésus que je n'avais jamais connu. Un Jésus qui aimait non seulement ceux qui le suivaient, mais aussi ceux qui le haïssaient. Ils ont dit qu'ils m'aimaient. J'ai continué à revenir. Bientôt, mon cœur a commencé à changer. Le nom que je méprisais auparavant est devenu le nom auquel je ne pouvais cesser de penser. J'ai donné ma vie à Jésus et je me suis fait baptiser. Mais même si j'aimais ma nouvelle foi, j'aspirais à quelque chose de plus. Je voulais retrouver ma famille. Chaque jour, je priais. Jésus, ramène-moi mes parents. Qu'ils m'aiment à nouveau. Mais rien ne changeait. Jésus semblait silencieux. Dans la religion traditionnelle de ma famille, la foi était une question d'œuvre. J'ai donc pensé que si je travaillais assez dur, Dieu devrait me répondre. J'ai rejoint un projet missionnaire. J'ai voyagé pour distribuer des Bibles et j'ai donné tout ce que j'avais à l'église. Mais toujours pas de réponse. Frustré, je me suis écrié. Je fais tellement pour toi. Pourquoi ne fais-tu rien pour moi? Puis, au bout de 5 ans, le miracle s'est produit. Mes parents, incapables de renouveler leur visa de travail, ont été contraints de retourner au Cambodge. Sans terre ni maison, ils n'ont eu d'autre choix que de rester avec moi. Soudain, peu importait que je sois malchanceux, j'étais leur seule option. Un sabbat, je les ai invités à l'église. Je leur ai dit, nous n'avons pas grand-chose, mais il y aura de la nourriture. La faim les a fait venir, mais l'amour les a fait revenir. Le Jésus qu'ils ont rencontré dans cette église était différent de celui qu'ils avaient craint toute leur vie. Leur cœur s'est adouci et, au bout d'un an, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ils ont été baptisés. Jésus avait fait plus que ce que j'avais demandé. Il n'a pas seulement ramené ma famille, il a transformé leur cœur. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'avait jamais été silencieux. Il travaillait depuis le début, non pas à cause de ce que j'avais fait, mais à cause de ce qu'il est. Aujourd'hui, je ne me sens plus malchanceux. Je me sens aimé. J'étudie la théologie à l'Université internationale Asia-Pacifique en Thaïlande, me préparant à servir le Dieu qui ne m'a jamais abandonné. Le nom que je détestais autrefois est maintenant le nom qui m'a sauvé.